L'individu ne raisonne pas nécessairement faux sur des bases exactes. La plupart du temps, il raisonne juste sur des bases fausses. Charles Augustin de Sainte-Beuve. Salut internautes et prix de justice et de liberté. Bienvenue sur ma chaîne. Où es-tu quand tu dors? Bizarre cette question, n'est-ce pas? En fait, pas tant que ça. Mais je t'explique où je veux en venir, tout en te faisant profiter du lever de soleil, qui ce matin devrait être magnifique. Nous vivons, et plus particulièrement nous, les Occidentaux, le fameux camp du bien d'après la propagande médiatique, dans un monde perdant chaque jour davantage toute notion de transcendance. Nous sommes sous l'influence de dogmes prétendument scientifiques, mais en réalité de plus en plus religieux. Pour les supposés progressistes, la science est devenue la nouvelle religion. Et pourtant, lorsqu'on observe tout cela de plus près, que de demi-vérités, d'approximations et de mensonges façonnent nos existences. La situation actuelle de l'humanité ne doit rien au hasard. La force du mensonge, c'est que bien souvent, il conforte notre tendance naturelle à la paresse. Ne dit-on pas un mensonge qui rassure, une vérité qui dérange? Il est en effet beaucoup plus confortable de se laisser guider que de se faire ses propres recherches. Mais la faiblesse du mensonge est que pour perdurer, il faut toujours en rajouter, jusqu'à ce que tout l'édifice s'écroule. Personnellement, je crois que nous en sommes là aujourd'hui. Je ne suis pas religieux car je n'aime pas me soumettre à des dogmes, quels qu'ils soient. Cependant, malgré les reproches que l'on peut faire à la religion, elle a au moins l'avantage et le mérite d'enseigner une certaine forme de verticalité et de transcendance. Par la peur, certes, et c'est bien ce qui me dérange. Mais l'enseignement que quelque chose nous dépasse et que nous ne sommes pas le fruit du hasard est là, bien présent. Ce sur quoi d'ailleurs, de plus en plus de véritables scientifiques sérieux s'accordent aujourd'hui. Et qui en son temps fit dire à Albert Einstein, le hasard, c'est lorsque Dieu se promène incognito. Donc oui, me concernant, je crois que quelque chose nous dépasse et de loin. De la prise de conscience de n'être qu'un grain de poussière dans l'univers, découle l'humilité nécessaire à la remise en question de nos croyances trop souvent erronées. Justement, la conscience, qu'est-ce que c'est? Où est-elle lorsqu'on rejoint le monde des rêves? Ou lorsque l'existence du corps physique s'achève? Les dogmes prétendument scientifiques n'ont pas de réponse convaincante à ce sujet. Je ne vois donc pas en quoi il serait plus crédible que les dogmes religieux. Pierre Teilhard de Chardin disait « Nous ne sommes pas des êtres humains vivant une expérience spirituelle, mais des êtres spirituels vivant une expérience humaine. » Personnellement, j'adhère totalement à cette idée et je suis convaincu qu'accepter ce postulat permet d'aborder beaucoup plus sereinement les vicissitudes de l'existence, éloigne aussi des dogmes religieux et des dogmes prétendument scientifiques. D'ailleurs, voici ma petite prière personnelle qui n'a rien de religieux mais tout de spirituel. Je l'ai appelée ma clé du bonheur et je la partage avec toi. Ma clé du bonheur, c'est de choisir de croire qu'il existe une force transcendante tout, appelée énergie par la science et appelée Dieu par la religion, d'apprendre à connaître et accepter ses principes, ses règles et ses lois, de m'y conformer et de faire confiance. Depuis le début des années 60 et le Concile Vatican II, l'enseignement d'une certaine verticalité et transcendance a progressivement disparu. La nature ayant horreur du vide, la télévision faisant son entrée dans les foyers à peu près à la même époque, a comblé ce manque. Il est d'ailleurs consternant de constater encore de nos jours à quel point pour certains, pour ne pas dire une majorité, une information ne provenant pas de la télévision ne peut être considérée comme véritable. Lorsqu'on connaît la puissance hypnotique des médias dominants en général, et de la télévision en particulier, et qu'on sait que les marionnettistes en coulisses savent très bien comment fonctionne la psyché humaine, il est beaucoup plus facile de comprendre que la période traversée actuellement par l'humanité ne doit rien au hasard. Pour les curieux, jetez un coup d'œil au livre d'Édouard Bernays, neveu de Freud, Propaganda.
C'est le sous-titre qui en dit long. Comment manipuler l'opinion en démocratie? Mais bon, tu peux continuer de croire que cette sorte d'amoureux du genre humain nous veut que du bien. C'est ton choix. Alors, où es-tu quand tu dors? Est une question paraissant étrange de prime abord, mais que j'adore poser à un interlocuteur, surtout s'il se prétend athée, non pas pour convaincre ou faire du prosélytisme, mais pour semer la petite graine du doute, amenant à réfléchir, et le cas échéant, à en remettre en question des croyances limitantes, nous menant où nous en sommes aujourd'hui. En conclusion, j'ajouterai ceci. Tu as le droit de choisir de croire que les organisations supranationales, OMS, ONU, OMC, etc., que l'industrie pharmacochimique et l'industrie agroalimentaire, ainsi que tous les gouvernements, veulent uniquement ton bien. Tu as le droit de choisir de croire que la distanciation sociale, le confinement, l'état d'urgence sanitaire, le masque, le couvre-feu, la vaccination, etc. sont indispensables. Tu as le droit de choisir de croire que toutes ces mesures visant à arrêter de vivre par peur de mourir vont dans le sens de tes intérêts. La question est, sur la base de quelles informations fais-tu ton choix? De la même manière, et pour faire le lien avec le sujet du jour, tu as parfaitement le droit de choisir de croire qu'il n'existe rien avant ton arrivée sur Terre et après la mort de ton corps physique. Tu as parfaitement le droit de choisir de croire que tout n'est qu'une question de hasard. Tu as parfaitement le droit de choisir de croire que la vie n'est qu'une loterie où tout n'est qu'affaire de chance ou de malchance. Tu as parfaitement le droit de choisir de croire être né sous la bonne étoile ou pas. Tu as parfaitement le droit de choisir de croire que tout se limite au monde matériel et qu'il n'existe aucune forme de verticalité ou de transcendance. Tu as parfaitement le droit de penser tout ça puisque c'est ton choix. Maintenant, réfléchis. Qu'est-ce qui détermine ton choix? Personnellement, je pense que l'aspiration au bonheur est partagée par tous les êtres humains. La seule question qui vaille donc en réalité, c'est est-ce que ton choix te permet d'être heureux au quotidien? Ce choix te permet-il de vivre dans la sérénité, la joie, l'allégresse, l'amour et l'envie de partager? Si oui, ne change absolument rien, reste comme tu es. Si la réponse est non, alors commence à remettre en question certains de tes propres dogmes, car finalement, ils sont devenus ta propre prison. Hé hé, il arrive, celui sans qui nous ne serions pas là. Voilà, voilà, fais-en ce que tu veux. Comme il est coutume de dire, abonne-toi, mets un pouce en l'air, appuie sur la petite cloche, commente et partage si le cœur t'en dit. Mais surtout, n'oublie pas, éteins ta télé, fais tes propres recherches. Car lorsqu'on suit les médias dominants, on fait partie du problème, pas de la solution. Allez, je te laisse, je vais aller me baigner, prendre un bon bain avec mes chiens, je te laisse profiter un petit peu du soleil, du lever de soleil. À la prochaine, internaute épris de justice et de liberté.